Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment on peut prendre une typo, comment on la vectorise et ce qu'on peut en faire après. Donc du coup, je vais supprimer ça, je vais prendre mon outil texte et vectorisation, voilà. Et là, j'ai donc tout simplement fait un texte, donc j'ai une police bebasse très classique, hein. Ici, voilà. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir venir modifier mes formes, mes caractères, pour essayer d'avoir quelque chose qui soit tout simplement un peu plus travaillé, y ajouter un dégradé ou quelque chose comme ça. Donc, je sélectionne mon calque, je vais faire un clic droit et je vais vectoriser tout simplement mon texte. Si vous vectorisiez une image, on passerait pas forcément par là, on irait définir des propriétés de vectorisation un peu plus travaillées pour pouvoir s'en servir. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que si je prends mon outil de sélection directe, je vais avoir la main sur chacun ici de mes caractères. Et en plus de pas seulement avoir la main sur ces derniers, c'est que je vais avoir la possibilité de venir modifier chacun de leurs points d'une manière assez indépendante. Tac, donc je vais pouvoir modifier ça, voilà, par quelque chose comme ça. Et donc là, on part de notre typo de base et puis on peut aller vachement plus loin après avec. Voilà. Je peux venir ici et lui demander, par exemple, juste sur cette partie-là, de venir modifier l'angle. Alors, si je le fais ici, ça le fait sur toute la lettre. Je peux aussi venir lui dire, en utilisant Shift, de venir modifier que celle-ci. Si en plus je fais un clic en utilisant la touche Option ou Alt enfoncé, je peux modifier ici le type de tout simplement d'arrondi grosso modo que je vais avoir. Et déjà, rien que là, en quelques secondes, je suis passé un peu plus loin. J'ai fait déjà un peu plus de choses. Rien ne m'empêcherait de pouvoir venir prendre certains points du T et de venir les agrandir, par exemple. Et je peux même faire mieux, c'est que je peux aussi en faire tout simplement un dégradé. Intégrer un dégradé. Donc je peux sélectionner tous mes caractères ici, prendre mon outil de dégradé. Bon, là j'ai mis le dégradé dans un seul élément, mais si tout est sélectionné, je l'ai mis dans un élément, j'ai la possibilité en cliquant ici d'intégrer ce dégradé partout. Alors ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est que ce dégradé s'applique d'une manière indépendante sur chaque lettre. C'est-à-dire qu'il va avoir le dégradé, va aller du point de début au point de fin dans chacun des caractères. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cet outil de dégradé, cliquer au début, aller à la fin de mon mot, et comme ça, je vais pouvoir homogénéiser tout ça et créer tout simplement un dégradé qui soit un peu plus joli. Alors là, de base, je suis en couleur niveau de gris, donc ce qui m'empêche d'avoir les couleurs, donc je pourrais juste faire du niveau de gris. Il me suffit de passer en CMJN, teinte, saturation, luminosité ou RVB et on est bon dedans. Alors tac, je vais pouvoir prendre une couleur comme ceci, voilà, tac, et venir modifier celle-ci en la passant en CMJN aussi. Voir quelque chose qui m'intéresse moi un peu plus. Voilà, je vais peut-être pas créer une grosse différence entre mon rose et mon rouge. Ouais, voilà, rouge c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle, donc on va partir sur quelque chose d'un peu plus, voilà, classique. Et voilà, donc là, en gros, vous voyez que c'est très simple de juste prendre une typo, de la vectoriser, et ça me permet de faire énormément de choses derrière. Rien ne m'empêcherait de pouvoir ajouter, je sais pas moi, j'ai accès à tous les points, donc je peux en modifier un, en supprimer un si je le souhaite, tac, et je peux aussi tout simplement prendre ma plume ou mon outil courbure, je vais prendre l'outil courbure et rajouter un point, et après pouvoir venir le modifier. Avoir quelque chose comme ça, avec l'outil courbure ou tac, ou tout simple, ah oui c'est parce que tac, et du coup il faut que je reprenne mon... Tac, on revient sur le tracé, on l'ajoute. C'est peut-être parce que je n'avais pas sélectionné. Voilà, il faut que je sélectionne. Je l'ajoute ici et je vais avoir la possibilité de venir modifier ça. Et donc voilà, vous voyez que juste en écrivant notre typo, en la vectorisant, on peut déjà vachement la modifier. Et on pourrait venir faire mille autres choses derrière, ajouter... je pourrais venir ici avec mon outil tac, courbure, ici, prendre là, sélectionner tout ça et venir avec mon Pathfinder, effet division, boum, et je pourrais venir supprimer ça. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses juste en vectorisant votre typo. Voilà.
Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à fouiller tous les effets que vous pouvez faire derrière. Mais voilà, et vous voyez que ça prend pas du tout de temps. D'où le fait à chaque fois que je dis, bon, techniquement, la partie technique d'un logiciel, bon, ça peut être chiant sur des logiciels extrêmement compliqués. Après, quand on commence à maîtriser, bon, tous les logiciels se ressemblent un petit peu, même s'ils ont leur spécificité. Mais le problème, c'est moins le technique que l'idée qu'on peut avoir derrière. Donc voilà, maintenant, je vous laisse vous amuser avec ça.